Qu'avez-vous envie de faire en 2021? Quel est votre projet? Quel est votre objectif? Quels sont vos rêves? La différence entre un rêve et un projet, c'est la date. Et aujourd'hui, nous allons voir comment faire en sorte que vos rêves deviennent réalité en 2021 et que vous atteigniez vos objectifs. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Anne, votre Love Coach depuis 2004. Ensemble, nous avons co-créé les Cafés de l'amour, un espace d'échange et de parole pour des hommes et des femmes qui se posent des questions, qui s'interrogent, qui cherchent à donner du sens à ce qui arrive dans leur vie, plus particulièrement en amour, mais aussi dans n'importe quel domaine. Vous l'avez compris, aujourd'hui, quel que soit votre objectif, vous allez mettre en place ce qui est nécessaire pour le réaliser, qu'il s'agisse d'amour, de boulot, de déménagement, d'un voyage, d'un tour du monde, d'un projet bébé, peu importe. Soyez juste clair sur ce que vous voulez atteindre et le reste, vous n'avez plus qu'à me suivre. Je vous rappelle que j'ai créé pour vous un cadeau. Vous trouverez le lien de téléchargement juste sous la vidéo. Attirer une âme sœur et la garder près de soi. Et vous vous rendrez compte que finalement, qu'il s'agisse d'attirer une âme sœur ou le job de votre vie, c'est exactement le même processus, à savoir qu'il s'agit de s'autoriser, il s'agit d'y croire, il s'agit de penser que vous y avez droit et bien sûr de passer à l'action pour que vous puissiez traverser les étapes nécessaires à la réalisation de votre projet. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça l'est déjà fait, de liker cette vidéo si vous l'avez aimée et je vous invite à rester jusqu'au bout parce que je vais développer ma pensée. Alors la différence entre un rêve et un projet, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, c'est la date. Il faut donc définir à quel moment vous souhaitez que votre rêve devienne réalité. Par exemple, je passe la Saint-Valentin 2021 avec l'homme ou la femme que j'aime et qui m'aime dans le projet La Durée. Je suis embauchée dans une entreprise de ceci, de cela au 21 mars 2021. Je gagne tant et plus net, je décris mes bureaux, etc., etc. Deuxième étape, vous allez vous donner les moyens d'atteindre votre objectif. L'objectif est par exemple, je suis embauchée dans mon nouveau boulot, celui qui m'intéresse, celui pour lequel je me suis formée, celui pour lequel j'ai repris des études. Vous allez donc commencer à partir de la fin, c'est-à-dire que maintenant que vous êtes dedans, considérez que c'est acquis, vous le sentez, vous le reniflez, c'est une évidence, bien sûr, ça y est, c'est là. Mais si c'est là, c'est parce que vous y avez cru, c'est parce que ça vous a paru une évidence. Alors qu'est-ce que vous avez mis en place pour y arriver? Vous avez donc défini la date, premièrement. Ensuite, vous avez défini la teneur de cet objectif. Donc vous avez décrit le ou la personne de votre vie, vous avez décrit sa tranche d'âge, sa géographie, son physique, sa façon de faire l'amour, son environnement, son état civil, ses éventuels enfants, sa façon de vous regarder, sa façon de relationner, sa façon de vous prendre dans les bras. Vous avez décrit le job, votre environnement, vous avez décrit vos collègues, comment vous vous sentez quand vous entrez dans votre bureau, est-ce que vous êtes seul dans ce bureau? Est-ce que c'est un open space? Est-ce que vous le partagez? Vous avez décrit votre salaire en net, combien il vous reste par mois. Vous avez décrit la teneur du travail en lui-même, ce qu'on attend de vous, la façon dont les personnes vous parlent, vous considèrent, vous appréhendent. Vous avez décrit cette espèce de bienveillance que vous n'aviez pas dans vos boulots précédents parce que vous étiez plutôt harcelé, ou vous étiez le vilain petit canard, ou vous étiez le bouc émissaire. Là, vous avez décrit finalement exactement, symboliquement parlant, la famille d'accueil idéale, émotionnellement parlant, la famille d'accueil idéale et concrètement, le job idéal. Vous le transposez à l'amoureux, à l'amoureuse, c'est exactement pareil. Donc vous remarquez une chose, c'est qu'on est dans une projection idéale, je dirais même plus, on est dans une projection idéalisée d'un lieu, d'un espace, d'une personne qui comblerait tous vos manques. Et ce serait ça l'erreur à ne pas commettre. Ce serait d'espérer que cette personne, ce job, soit exactement la réponse à tout ce qui vous a manqué pendant toutes ces années. Alors, tout l'enjeu pour vous est de considérer que c'est acquis, de sentir que ça se passe comme vous l'avez prévu, mais en même temps, de ne rien attendre de plus. C'est exactement ce qui se passe dans une rencontre amoureuse. Quand l'évidence est là, on est dans le ping et pong, c'est-à-dire que vous donnez 10 sous, il donne 10 sous, elle vous donne 20 sous, vous en donnez 20. Il y a une espèce de fluidité et de réciprocité qui se met en place. C'est pareil pour le boulot. Quand c'est juste,
les choses fonctionnent et vous n'avez pas à faire plaisir, à acheter l'attention des gens, à vous forcer à ne pas appeler. Je pense à une coachée qui m'écrit tout à l'heure en panique totale en me disant « Je l'ai rencontrée hier », elle me raconte en détail la soirée, et pas de nouvelles du jeune homme. Alors, je lui dis « N'oubliez pas que vous êtes une princesse, que ce garçon jusqu'à présent a tout fait pour vous rencontrer. Il n'y a aucune raison qu'il ait disparu, et s'il avait vraiment disparu, c'est qu'il n'est pas pour vous. C'est exactement comme la maison que vous voulez acheter et que quelqu'un vient d'acheter juste avant vous. C'est que ça n'est pas pour vous. Et au moment où je lui dis lâchez, quoi qu'il arrive, il reviendra, et s'il ne revient pas, il y en a d'autres, le jeune homme, bien sûr, lui écrit un peu tard, certes, c'est-à-dire ils se sont quittés hier vers 18h, il lui a écrit, on va dire, vers 15h. Un peu tard, certes, par rapport aux règles habituelles, mais quand on est jeune, quand on est timide, quand on ne veut pas faire celui qui est à fond, celui qui supplie, ça me paraît très correct. Et à ce moment-là, bien sûr, elle a respiré un bon coup et elle était contente. Tout ça pourquoi ? Tout ça pour vous dire que si vous ne respectez pas le protocole, c'est-à-dire la réciprocité, la fluidité et le ping-pong, c'est-à-dire dans ce que vous mettez en place dans la balance, si vous ne respectez pas ce protocole, vous êtes en train de fausser la donne. Donc, si vous avez un projet et que vous manipulez le projet pour que ça se passe comme vous l'avez espéré, et bien sûr, comme la réponse à un manque qui vient de très très loin, à ce moment-là, vous risquez, dans un premier temps, passer la phase d'illusion, de vous retrouver exactement comme dans les relations amoureuses précédentes, comme dans les jobs précédents. Vous l'avez compris, l'enjeu c'est de vous projeter, vous visualiser comme si c'était une évidence, comme si c'était fait, mais pour autant de respecter chaque étape du chemin de façon à ce que rien ne se fasse sans vous ou contre vous ou en le suppliant. La différence entre un rêve et un projet, c'est le passage à l'action. Pourquoi le passage à l'action ? Parce qu'il faut agir comme si tout dépendait de vous et rien de Dieu, mais cependant y croire comme si tout dépendait de Dieu et rien de vous. Et c'est cette double posture qui consiste à la fois à y croire, à la fois à mettre en action les différentes étapes qui vous sont nécessaires. C'est cette double posture qui va vous permettre, bien sûr, de réaliser votre projet. Si on va un petit peu plus loin, ce qui risque de vous bloquer, ce sont les loyautés. Comme je le dis dans de nombreuses vidéos, toutes ces loyautés qui font que vous n'avez pas le droit, que vous ne vous autorisez pas, que c'est pas pour vous, que c'est pour la tierce, pour la rivale, pour le frère, pour la sœur, pour celui, pour celle qui a obtenu toute la reconnaissance que vous n'avez pas obtenue, parce que vous alliez bien et que ça se passait très bien, donc vous vous êtes un peu élevé tout seul alors que votre frère, votre sœur avait un handicap, un problème de santé qui a fait qu'il a occupé tout l'espace. Évidemment, ce genre de programme laisse des traces et vous aurez tendance à vous effacer devant les autres. C'est pour ça que dans la réalisation de votre projet, qu'il s'agisse du job ou qu'il s'agisse d'amour, vous allez être confronté à des personnes qui veulent la même chose que vous, c'est-à-dire le même mec, la même nana, le même job que vous. J'ai plein de coachés qui en ce moment passent des entretiens d'embauche pour quitter un job avec du harcèlement et elles arrivent souvent en fin de course, elles sont 3-4, ils sont 3-4 et jusqu'à présent, elles n'arrivent pas loin, ils n'arrivent pas loin, mais pas jusqu'au bout. Qu'est-ce qui manque ? Il manque le programme qui consiste à dire que c'est une évidence, c'est le job qui va bien, c'est la situation qui va bien, c'est pour moi, je vais l'avoir. Donc vous l'avez compris, une date, les étapes, l'action, le fait d'y croire et le fait de sentir, de goûter, de vivre, d'incarner, c'est pour vous, vous le savez, c'est une évidence. Et vous savez, quand j'ai rencontré l'amour, je le savais, je le portais, j'avais suivi cette formation, genre loi de l'attraction. Disons que pour moi, à l'époque, c'était une révolution. Je vous parle d'un temps. Évidemment, je ne me suis pas vantée en disant « Ah, je cherche l'amour, c'est pour ça que je fais la formation ». Il y avait une chose qui était évidente, c'est que je savais que la bonne personne m'attendait. Et à un moment donné, vous êtes prêts et tout ce que vous avez mis en place arrive. Pourquoi ? Parce que vous avez agi, parce que vous avez quelque chose à proposer, parce que vous avez une date, parce que vous y croyez, parce que vous l'incarnez. Donc si vous suivez ces micro-règles, ces micro-rituels, ces micro-outils, vous l'appelez comme vous voulez, si vous suivez ces micro-conseils, faites
une chose à la fois, consacrez-vous-y, ne lâchez pas, parce que ça aussi c'est un élément fondamental, ne lâchez pas le projet et au bout du compte, vous obtiendrez ce que vous voulez, vous atteindrez votre objectif. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous propose une formation, vous trouverez le lien ci-dessous pour la télécharger, une formation qui va vous aider à vous autoriser à occuper votre juste place, à savoir la première en l'occurrence, puisque c'est la première place dans votre vie que vous voulez. Si vous avez quelques difficultés et si vous souhaitez parler avec moi et échanger sur une souffrance, je vous invite à me contacter pour un entretien qui me permettra de voir comment je peux vous aider et comment vous orienter à sortir de la situation dans laquelle vous êtes intriqué. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci de la liker et à bientôt pour de nouvelles vidéos ou de nouveaux audios.